Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Bénin et de la présidentielle. Le nom du candidat de la majorité sera dévoilé le 12 octobre. Une annonce faite par le porte-parole du gouvernement béninois. Les élections ou l'élection présidentielle du Bénin aura lieu en avril 2026 et les déclarations de candidature déjà seront déposées sur la période du 10 au 14 octobre. Par la majorité présidentielle annonce dévoiler son candidat le 12 octobre de cette année. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sewono. Le président Talon avait annoncé à plusieurs reprises qu'il ne sera pas candidat à ces élections présidentielles. Une autre forme de confirmation à travers ces déclarations du porte-parole du gouvernement. Le candidat de la majorité sera connu, mais ce ne sera que pendant la période de déclaration des candidats. Oui, c'est cela. Le candidat de la majorité. Désolé. Alors, le candidat de la majorité sera connu 48 heures avant la clôture du dépôt des candidatures. C'est génial. C'est ce que nous apprenons. C'est ce à quoi nous nous attenons. Et puis, avant même d'arriver à décortiquer un temps soit peu, parce qu'on n'aura pas grand-chose à dire autour, parce que c'est une annonce, nous tenons cette annonce et nous voulons la voir se concrétiser le 12 octobre prochain. Permettez que je revienne un peu sur la personne sortante aujourd'hui, de la personnalité de Patrice Talon, qui à tout bout de champ a tenu ses paroles, même si des critiques et alors des supputations ont largement tourné autour de sa énième candidature ou alors son intention probante, selon certains, de briguer un autre mandat. Aujourd'hui, Patrice Talon est en train de réunir ses détracteurs ou alors le monde entier pour nous faire comprendre qu'il est un homme de parole au vu même de ses résultats ou alors de ses bilans qui parlent plus fort que sa personne. Patrice Talon est prêt à déposer les clés de la présidence béninoise et sorti par la grande porte. Il a dit dans l'un de ses discours même, si vous voulez aujourd'hui que j'abrège mon mandat et quitter ou alors partir avant la fin de mon mandat, je suis prêt à le faire. Il faut que l'Assemblée nationale m'amène le projet de loi et je le promulgue. Alors c'est extraordinaire d'écouter un président africain comme ça sur le continent. Je pense que Patrice Talon serait rentré dans l'histoire avec tout ce qu'il a eu à faire, des hauts et des bas, des faiblesses qu'on peut aussi lui reprocher, mais ce que l'histoire retient de lui, c'est quelqu'un qui a tenu parole et qui est en train de sortir tête haute du pouvoir béninois. Alors, ce pourquoi, en tout cas selon moi, ce suspense sur le nom du candidat de la majorité, c'est aussi par rapport aux discours qui ont été tenus. Et jusque-là, les Béninois ont du mal à identifier clairement le successeur de Patrice Talon ou alors le candidat de la mouvance présidentielle ou alors de la majorité. Celui sur qui on avait beaucoup plus compté aujourd'hui est derrière les barreaux. D'aucuns avaient suppité, d'aucuns avaient spéculé sur le bras droit de Patrice Talon qui serait peut-être le candidat de la majorité. Mais aujourd'hui, les pronostics ont été déjoués. Mais je ne pense pas que dans la tête des Béninois, beaucoup pourraient prononcer un nom aujourd'hui venant de la majorité. Mais les Béninois seront là aussi pour constater ou alors découvrir cet oiseau rare le 12 octobre prochain, suivant aussi les mystères de Patrice Talon. Mais si on arrive à découvrir cette personne, disons-le, le président Patrice Talon a laissé une étiquette sur la majorité. Aujourd'hui, le parti majoritaire aujourd'hui a une étiquette positive d'ailleurs, et donc je pense que ce dauphin-là fera l'unanimité et va peut-être prendre les couleurs de Patrice Talon, va s'inscrire dans une sorte de continuité pour le développement du Bénin, et je ne pense pas, ça c'est moi, que la confusion ou alors les dissensions vont se créer à l'annonce de ce nom. Le timing a été très choisi, minutieusement parlant, de 48 heures avant la fermeture du dépôt des candidatures. Cela voudrait dire
c'est un nom qui sera communiqué et qui ne sera pas remplacé par après. Et cela s'inscrit encore dans la logique de Patrice Talon qui ne change pas ses discours. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sironou. Mais quand on attend, par exemple, pendant la période pour donner le nom, est-ce encore une révélation? Puisque de toutes les façons, jusqu'au plus tard, le 14, tout le monde serait, même si on ne le dévoile pas, on serait qui de la majorité et aller déposer la candidature pour cette élection. Donc, est-ce qu'il faut encore le prendre comme une révélation au peuple béninois? Non, je ne parle pas d'une révélation, il y a de l'information officieuse et l'information officielle. Et là, ce sera officiel quand? Ce sera officiel le 12. Ouais. Officieusement, vous auriez pris connaissance d'un nom et c'est vous qui avez raison de ce nom. Mais la majorité communiquera un nom le 12. C'est à cela qu'on va s'atténuer. Que ce sera dévoilé comme si... moi, j'ai l'impression, personnellement, je peux me tromper, quand on dit que ça va être dévoilé, c'est que ce sera une annonce solennelle, alors que même si on ne le fait pas, pendant la période du 10 au 14, on aurait pu le savoir, même si le parti ne communique pas dessus, on le saurait, puisqu'on verrait lequel des proches de Patrice Talon est allé déposer sa candidature à ces élections. Maintenant, si le 12, le monsieur va déposer sa candidature, et qu'on nous dit c'est tel, est-ce que c'est encore une information détaillée? Non, mais écoutez, docteur, vous êtes un homme de lettres, vous jouez sur les mots. Dévoiler ou communiquer, en soi, les Béninois connaîtront le nom de façon officielle du candidat de la majorité. Autant le dire, 12. attendez, vous verrez lequel d'entre nous déposera sa candidature. Naturellement. Samir Ourosama, le candidat de la majorité au Bénin, sera connu le 12 octobre. Ben écoutez Guillaume, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se faire au niveau donc du Bénin, notre voisin d'à côté. Parce qu'en fait, nous avons déjà le calendrier électoral. C'est assez extraordinaire, c'est inédit. On l'a toujours reproché dans notre pays de ne pas rendre public donc le calendrier électoral. Il y a une certaine transparence qui s'annonce déjà. Et là, nous savons que les Béninois iront au scrutin le 12 avril 2026. Nous savons que du 10 au 14 octobre 2025, la Commission électorale nationale autonome va recevoir les déclarations des candidatures. Nous savons qu'en janvier 2026, les Béninois pourront renouveler donc les conseillers municipaux. Donc les élections locales auront lieu donc en janvier 2026. C'est extraordinaire et c'est à mettre à l'actif de la gouvernance du président Patrice Talon. C'est le premier volet. Le deuxième volet, vous savez qu'en fait, dans le fonctionnement et dans l'organisation de chaque parti politique, il y a un certain nombre de tests qui organise la manière dont les candidats sont désignés aux divers scrutins, aux élections locales, aux élections législatives, aux élections présidentielles. Et nous savons qu'en fait, au niveau donc du parti majoritaire, donc au niveau donc de la majorité présidentielle, nous savons qu'en fait qu'il faut un congrès pour désigner le candidat donc du parti. Donc en fait, le 12 octobre, ça va être le congrès de la majorité présidentielle. Et à l'occasion de ce congrès-là, nous aurons en primeur donc le nom donc du remplaçant du président Patrice Talon. Donc en fait, je pense que c'est une démarche partisane, c'est une démarche du parti majoritaire qui dit qu'en fait, nous vous donnons rendez-vous le 12 et que c'est le 12 à l'occasion donc du congrès donc de notre parti que nous désignerons donc celui qui représentera donc le parti à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Sauf qu'en fait, nous nous interrogeons en tant qu'analystes. Parce qu'en fait, le 12 octobre et le 12 avril, je pense qu'il y a approximativement quelque chose de 6 mois. 6-7 mois. Ça montre une carence. Ça montre une carence de la manière dont les partis politiques sont organisés en Afrique. Parce qu'en fait, quand vous avez... excusez-moi, quand vous avez une majorité qui tourne autour de la personne du président en fonction, c'est-à-dire que c'est l'omnipotent, c'est l'omniprésent, c'est l'homme à tout faire, c'est lui qui décide de qui doit aller ici, de qui doit aller là-bas. Et donc en fait, quand vous avez un parti qui fonctionne comme ça, vous vous tenez qu'à ce qu'il dit et vous chantez tous les jours les éloges de ce président. Et donc vous avez le président Patrice Talon, au-delà du bilan économique élogieux qu'on peut faire, en fait c'est un dictateur dans son parti politique, comme dans la plupart donc de nos pays africains. Pourquoi? Où vous avez... Mais en fait c'est lui seul qui décide.
Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est lui Mais, vous venez tout à l'heure, monsieur, Samir monsieur Guillaume, je vais vous dire une chose. Vous venez tout à l'heure de dire que c'est le Congrès qui va choisir. Et en quoi cela est-il? Je vais vous dire une chose. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara. En réalité, vous devez vous faire véritablement une analyse de ce qui se passe. Parce qu'en fait, quand vous prenez l'élection présidentielle, c'est une élection à échelle nationale. Donc vous avez besoin de désigner quelqu'un, au fait, qui n'a pas eu la chance d'être président. Il n'a jamais occupé la fonction de président de la République. Et vous savez que c'est des enjeux. Et il n'est pas obligé de s'aligner sur votre politique que vous avez menée au cours de ces dernières années. Donc il a besoin de plus de temps pour parcourir véritablement le territoire national. Et 6 mois, c'est insuffisant. C'est insuffisant pour lui parce qu'en fait, comme vous le voyez, dans la plupart de nos pays africains, les gens attendent la période de la campagne. Vous allez les voir, à peine 30 minutes, il est ici. À peine 1 heure, il est dans cette localité. À peine 2 heures, il est ici. Et donc, ça ne lui permet pas de toucher le doigt les réalités. Parce que si vous mettez dans une posture où vous dites que c'est la continuité, c'est le même parti, ça veut dire qu'en fait, il n'y a qu'une seule personne, un seul personnage qui dicte de la manière dont les choses doivent se faire. Et c'est ce à quoi nous assistons. Je ne dis pas que c'est une particularité béninoise. Même dans nos pays africains, le Bénin, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, c'est la même réalité partout. Où vous avez des partis politiques qui tournent autour d'une seule personne. C'est pas une bonne manière d'organiser les choses. C'est cette manière des partis politiques qui tournent autour d'une seule personne que je ne comprends pas. Je ne sais pas si Dieudonné, lui, comprend. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Samir. Mais rapidement, nous avons l'organisation des partis politiques qui permet à ces partis de se retrouver en congrès ou je ne sais quoi pour désigner normalement lors de leur congrès, que ce soit électif ou ordinaire, pour désigner peut-être un candidat aux élections. Le parti ou bien la majorité présidentielle au Bénin le fera en octobre. On saura qui sera son représentant ou son candidat aux prochaines élections. En quoi cela dénote-t-il d'une dictature, par exemple? Non, mais écoutez, j'ai du mal à suivre mon cher ami Samir lorsqu'il me parle d'une tournure autour d'une seule personne, sachant bien que le communiqué ou alors l'annonce a été portée par le porte-parole du gouvernement ou alors le porte-parole de la partie majoritaire. Cela voudrait dire c'est une décision qui a été prise au Congrès. On n'a pas dit, Patrice Talon a dit qu'on ne connaîtra le nom du candidat qu'au 12 octobre 2025 pour aller aux élections. En soi, vous venez d'annoncer quelque chose de très capital, c'est la mise à disposition du calendrier électoral beaucoup plus tôt. Ce qui n'était pas toujours évident, ou alors ce qui n'est pas toujours de l'habitude dans beaucoup de pays africains. Si aujourd'hui le Bénin a communiqué très tôt le calendrier électoral, qu'il est en train de respecter, alors pourquoi vous voulez forcément trouver du pouls sur la tête d'un chauve? D'autant puisque c'est ça la norme qui a été respectée. Et aujourd'hui le Bénin va aux élections en avril. Rien n'est encore dit au sujet du changement du calendrier. Maintenant, qu'on me dise que c'est une sorte de dictature d'avoir voulu... Bon, peut-être Samir a été dans le secret des dieux ou alors dans les non-dits du Congrès de la partie majoritaire au Bénin pour comprendre qu'en réalité, cette décision n'émanait pas du Congrès, mais plutôt du président Patrice Talon. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi je trouve que c'est une décision qui vient de la famille politique de la majorité. Et cela nous a été communiqué par un porte-parole et non pas le président Patrice Talon. Il a toujours eu le temps de discourir ou alors d'échanger, pas de discours même, de discuter avec les dignitaires du pays. Le dernier, c'est que nous l'avons vu avec les élus locaux. Patrice Talon plutôt aurait pu lancer le mot là pour dire pour mon successeur, pour le candidat qui portera les couleurs du parti, en tout cas, vous le connaîtrez le 12 octobre prochain. Patrice Talon pourrait dire ça, mais il ne l'a pas dit. Mais il a laissé le soin au porte-parole de venir faire cette annonce. Cela voudrait dire que c'est un travail collectif porté d'ailleurs par une conviction de la famille politique. Alors comme ils disent aujourd'hui que c'est Patrice Talon qui décide maintenir ce suspense jusqu'à la dernière minute, en tout cas moi je ne serai pas dans la logique de dire oui, non, je refuse
qu'on fasse porter encore cette casquette à ce monsieur qui est en train de partir et qui a fait les choses dans les règles de l'art. Merci. Mais écoutez, Guillaume, je pense que mon vis-à-vis fait fi de ne pas reconnaître la réalité. À plusieurs reprises, on a posé la question à Patrice Talon s'il a déjà une idée de son successeur. Est-ce qu'il a déjà pensé à quelqu'un? Est-ce qu'il a déjà un nom? Il dit non, il n'a pas encore un nom, il y réfléchit véritablement. C'est tout à fait normal, et donc, parce qu'il ne peut pas choisir un nom de lui-même, il faut que le Congrès choisisse. Est-ce que vous pouvez laisser que je finisse mon argumentaire? Et nous avons vu que celui qui pouvait faire obstacle donc, à cette posture-là, qu'il a de pouvoir avoir de l'influence sur le choix du prochain candidat donc, de la majorité présidentielle, c'est Olivier Boko. C'est Olivier Boko qui était véritablement un challenger sérieux, véritablement. Le contraindre. Non, pas qu'il aurait pu le contraindre. En fait, il allait avoir une certaine division au sein de la majorité, parce qu'on le connaît très proche du président Patrice Talon, et le voir en désaccord peut-être avec Patrice Talon sur le choix donc du candidat donc de la majorité présidentielle, alors que en fait son ami Olivier Boko a déjà annoncé les couleurs qu'il avait des ambitions politiques. Il avait les ambitions présidentielles qu'il voulait se présenter. Donc, on se serait retrouvé dans un chemin où la majorité présidentielle aurait un candidat, au cas où il ne s'entendait pas, aurait un candidat, et vous aurez un Olivier Boko, richissime homme d'affaires béninois, qui aussi allait se présenter, et ça allait créer une certaine division, parce qu'en fait, il est un ami intime, il a partagé un certain nombre de choses avec le président Patrice Talon. Et donc, moi, je le dis, et je ne dis pas que c'est une particularité béninoise, c'est une réalité dans nos pays africains, où vous avez un président omnipotent, omniprésent. Quand je parle de président, je parle de président de parti au pouvoir. Et ça se passe en Côte d'Ivoire, vous avez vu, c'est Alassane Ouattara qui a le dernier mot. Et vous avez vu dans un certain nombre de pays également, vous avez vu, c'est donc, vous avez vu au Sénégal, c'est Macky Sall qui a le dernier mot. Pour le donc, cas le Congrès, je vous le dis, je le répète, et vous pouvez faire une analyse comparative. Le Congrès, c'est une forme conventionnelle pour habiller la décision qui a été déjà prise par le président de la République. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.